Donc maintenant, c'est comment on coach en ayant tout ça en tête. Ça devient complexe. Alors là, j'ai repris ce que Madame Poupineau avait mis dans son article sur le coaching individuel. Et l'idée, en effet, c'est que chacun, vu de sa place, on a son filtre et sa perception. Donc vous voyez, là, j'ai mis une magnifique Joconde avec des animaux partout. Donc si vous ne voyez pas qu'en fait, c'est une composition d'animaux, vous n'allez pas du tout être dans le bon registre pour répondre. Et petit à petit, le coach aide le coaché à voir émerger des solutions par rapport à son registre à lui et son contexte à lui. C'est en ça que ce n'est pas du tout du conseil. Le coaching, c'est un accompagnement, c'est une obligation de moyens par rapport à un objectif donné. Alors ça tombe bien, puisqu'on voit bien que les objectifs chiffrés, on les a, et que ce qu'on ne nous donne pas, c'est les moyens. Donc c'est en ça que le coaching est vraiment un outil de performance pour l'entreprise. Donc l'idée, c'est de mobiliser les ressources de la personne et du groupe, d'améliorer leur créativité, leur productivité, et finalement de prendre sa place et d'apprécier ses justes limites, jusqu'où on va. Alors l'idée n'est pas de rester psychorigide dans ses limites, c'est justement un peu comme dans l'engrenage, de faire des fois un peu plus que ses activités, et de laisser la place aussi aux autres pour mettre de l'huile dans les rouages et donner de la fluidité ou de l'agilité aux organisations. On voit bien que c'est un équilibre, donc qui permet d'accroître le bien-être, la santé, le bonheur et les performances individuelles et collectives. Alors il y a plusieurs styles de coaching individuel. Il y a du coaching de développement, donc c'est développer son potentiel ou sa performance individuelle en positif. Donc le but c'est d'acquérir les bases de l'influence, de se développer, de se faire connaître, de créer un réseau relationnel. Et le coaching de résolution, là vous avez vraiment un problème, un obstacle, et vous avez envie de sortir des schémas de répétition des obstacles ou de lever les résistances. Pour mémoire, les résistances sont inconscientes, donc c'est pas simple. C'est aussi comprendre comment plutôt que pourquoi. Donc par rapport à tout ce que je vous expliquais, vous voyez bien qu'il y a un discours explicite et un discours implicite latent, qui n'est pas dit. Il y a aussi de la communication non verbale à 93%, c'est beaucoup. Il y a une transmission énergétique et émotionnelle. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous sentez bien si la personne rayonne ou est triste. Le mode relationnel que le coaché va bâtir avec son coach renseigne certainement sur sa façon d'entrer en relation avec les autres, au moins dans les relations duelles. Et puis le coach va aider aussi à entrevoir les résistances inconscientes. Alors là, c'est pas que j'hésitais, mais les résistances, à prendre avec beaucoup de précaution, parce que les résistances, c'est une protection. Donc on ne peut pas lever des résistances comme ça brutalement, mais c'est souvent une protection pour ne pas être soi-même pleinement. Donc voilà, il faut jouer, on ne peut pas faire un coaching rapidement. On peut faire du coaching rapidement, mais on n'obtiendra pas les mêmes résultats que si on fait un coaching sur plus longtemps. Donc l'idée, c'est de dénouer, de faire des liens et de donner du sens. Alors évidemment, ça se passe au-delà du mental, puisqu'on a tous une tête, un corps et un cœur, et on recherche du sens et de l'éthique. Donc voilà, c'est on peut relier ça au quotient intellectuel, émotionnel et supérieur, et on rentre en relation avec des gens qui ont le même type de... qui ont aussi une tête, un corps, un cœur, et qui mettent du sens dans leur vie. Et évidemment, il y a peu de chances que ça colle avec notre façon de voir. Donc l'idée, c'est de rendre visible, de mettre des mots pour expliquer, de clarifier c'est naturel, parce que c'est appris par corps, comme je vous dis. Et en fait, le travail qui est bien fait ne se voit pas, il est invisible. Donc c'est en ça que c'est très difficile, parce que, bon, vous avez tous, je vous ai passé la définition du travail, que travail, ça vient de tripaliarer, faire souffrir. Parce qu'on imagine tous que quand on souffre, on travaille. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on fait avec beaucoup de plaisir, sans le savoir. Et en fait, c'est ça le vrai travail. C'est ça nos vraies compétences, surtout pas le vrai travail, mais nos vraies compétences. Voilà, donc l'idée du coaching individuel, c'est d'adapter le coaching au style du coaché et à sa maturité, de lever les freins, d'éveiller sa curiosité, de s'appuyer sur les émotions bien sûr, et sur toutes les sensations corporelles kinesthésiques. En faisant miroir à l'autre, on sent dans notre corps les éléments, et de faire des liens à tous les niveaux. Et puis un suivi sur le long terme idéalement, parce qu'une fois que vous avez votre coaching, vous allez
à faire vos expériences, des retours d'expérience. Vous partagez, vous développez, vous prenez votre place et vous prenez conscience de l'impact que vous avez sur autrui, de la responsabilité dans l'organisation. Donc l'idée, c'est de grandir et de faire grandir.